Mungu kumbingu yeye kuangalia tu. Jusqu'à maintenant, il est devenu. Les enfants sont là. Un mendiant horrible. Vous ne pouvez pas demander quelque chose à Dieu pour se venger. Il ne donnera pas. Il n'est pas comme nous. Il avait déjà parlé dans sa Bible. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez pour se venger. Dieu n'est pas comme nous. Dieu n'est pas comme nous. Que Dieu vous bénisse. Il a commencé à dire, vous allez voir. Je vais commencer à vous déranger. Déranger même vos habits là. Avec de la boue. Et Dieu était toujours là. Et cette personne était croyante du message. Peut-être il suit. Peut-être il me suit. Quand je vous parle, personne souffre d'une manière terrible. Il manque même la nourriture. Il manque même l'adresse. Mais une personne qui avait des grandes promesses avec des signes précis. Mais à cause de la mauvaise position, la bénédiction a passé par. Dieu ne fait pas parce que vous avez demandé. Si c'était le cas, tout le monde, les gens du message partout, ils allaient avoir le réveil. Des choses, ce n'est pas ce que moi j'ai dit. Si c'était à cause seulement de la prière, toutes les églises du message ici, vous pouvez avoir le réveil du Saint-Esprit, vous pouvez arriver ici, vous trouvez Dieu agit dans la puissance. Parce qu'il y a des gens qui prient, plus que même moi. Oui, qui jeûnent. Ils peuvent rester même là 10 jours. Ce frère là, moi je n'ai jamais fait 10 jours. Non. 10 jours. Parce que je suis prophète. 10 jours. Pour gagner quoi? 10 jours. De là. C'est-à-dire que si je veux faire 10 jours, il y a une chose que Dieu n'a jamais fait dans mon ministère qui doit produire. Mais vous voyez que tout le monde l'a pris. Mais il n'a jamais vu comment un paralytique se tient debout. C'est pour vous montrer que ce n'est pas seulement la prière qui fera quelque chose. Il faut demander selon Dieu, pas pour satisfaire tes désirs, pas pour satisfaire tes aides, pour se venger devant quelqu'un d'autre, mais pour la gloire du Seigneur Jésus. Parce que tout ce que Dieu fait, c'est pour sa gloire. Dieu ne fait pas quelque chose pour la gloire de quelqu'un. Non. Non. Tout ce qu'il fait, c'est pour sa gloire. C'est pour le prophète nous dit, Dieu cherche quelqu'un qui lui mettra sa main. Même s'il fait quelque chose comme dans son ministère, et que cette personne reste toujours un homme, et qu'il ne devienne pas un ange pour commencer à s'envoler. Que Dieu vous bénisse. Oui. Il cherche un homme qui lui mettra sa main pour l'utiliser. Et que cet homme, pas un ange, pas un Dieu pour qu'on l'adore, mais qui restera toujours un homme. Comme il était auparavant. S'il mangeait avec 20 personnes, qu'il mange toujours avec 20 personnes. S'il jouait avec les enfants, qu'il continue toujours à jouer avec les enfants. Dieu cherche une telle personne. Voyez.
regarde pas de bons français ni de beaux habits. Non. Si c'était le cas, je n'allais pas utiliser Frère Branham. Non. L'anglais de Frère Branham était comme dialecte. Lakini anglais ya Nabii Branham ilikuwa sasa ni dialect sama lugha yoyote ya chini chini. Mais Dieu descendait pour confirmer ce qui sortait dans sa bouche. Quelle que soit la déformation des mots, mais Dieu de la Bible regardait que j'ai mon homme de confiance. Et cet avant-midi, Dieu aussi cherche une personne qui aura confiance en lui pour qu'il accomplisse quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Wow. Il a eu la chance de se déplacer avec Jean. Il arrive au temple. Il trouve un mendiant là-bas. Le Seigneur l'avait laissé. Il a dit, aide-moi. Lui n'avait pas quelque chose. Il a dit, monsieur, nous n'avons ni argent ni or, mais ce que nous avons, c'est quoi? Range-toi, lève-toi et marche. Jésus l'avait laissé. Les synagogues là, Jésus l'avait visité maintes et maintes fois. C'est pour vous montrer que peut-être Dieu avait manqué de faire quelque chose pour toi vendredi. Peut-être aujourd'hui c'est votre jour. Tu ne peux pas dire ça, ma maladie ici, mon problème ici. Ça, ce n'est pas un bon langage. Langage d'un enfant de Dieu, c'est de détester la maladie. C'est démon. Pas beaucoup tourmenté. Ce n'est pas mon ami. Mais si vous dites que ma maladie ici, c'est-à-dire que c'est votre ami, votre compagnon. Moi ici, avec ma souffrance ici, c'est-à-dire que la souffrance, c'est votre vie. Mais nous les enfants de Dieu, tout ce qui est contraire à la parole, ça vient du diable. Et nous sommes censés de combattre cela énergiquement, afin que la parole et la prière aient une vie sanctifiée. Je vais lire quelque chose. L'histoire de Simon Pierre. Simon Pierre, tu es là? Vous connaissez Simon Pierre? Hein? Il est là. Même si vous refusez, il est là. Nous allons il va parler. Simon Pierre, tu n'es pas là. Non, je suis là. Tu es où? Regarde-moi, je suis là. Si vous me cherchez dans un temps de décision, tu vas me trouver. On va te chercher. Un temps de décision prêché 18 avril 1959. Un temps de décision. Wow. De 59, parce qu'il y a les temps de décision et un temps de décision. Kuna kama wakati ya mpango na wakati moja ya mipango yenye kubiriwa tarehe 1959. Prêché le 18 avril 1959. Yenye kubiriwa tarehe 18 mwezi wa 4 mwaka wa 1959. Paragraphe 36. Hayaki 36. Une fois, un boiteux était couché à la porte. Il était infirme de pied depuis des années. Lorsque les apôtres Pierre et Jean passaient par la porte appelée la Belle, il y avait un boiteux. Ça faisait des années qu'on les transportait. Il leur a demandé une aumône. Et il a fixé
les regards sur Pierre. Hakangalia macho yake pa Petro. Comme Pierre, c'était lui le porte-parole. Savile Petro mwenye ndio alikuwa na sauti. Un illettré. Kwa lakini bila kufunda. Qui ne pouvait pas signer de son propre nom. Asingepaswa kujua hata kuandika jina yake. Les Écritures disent Miandiko nasema qu'il était un homme du peuple sans instruction. Alikuwa ni mtu wa taifa bila mafundisho. Je m'imagine qu'il n'était pas beau. Naenda kuwaza kwamba ashikuwa hata mwema. Il n'était pas même beau à voir. Ashikuwa hata mrembo kwa. Et alors Lakini qu'il franchissait la porte, alienda kupita. il s'est peut-être dit que probablement ce vieux pécheur pouvait avoir une pièce de monnaie de plus. Saa zingine ule kilema angepasha kusema watu banaweza kuwa huyu mtu Ce boité attendit sa petite coupe. Ndio anaanza kuchunga hapo. Et puis elle a regardé, il a dit, Petro akamwangalia. je n'ai ni argent ni or. Sina la Et dhahabu. je ne pouvais rien. Et je n'ai rien, ni argent ni or. Sina dhahabu wala Mais hela. ce que j'ai, Kwa kile niki unakyo, je vais le partager avec toi. tenda kukigawanya na wewe pamoja. Pierre a dit, Petro akasema, au nom de Jésus-Christ de Yesu Nazareth, Kristo wa Nazareti, lève-toi et marche. amuka na tembea. Et si cet homme avait dit, Kama ule mtu alisema, et si cet homme avait dit, hasa kama ule mtu alisema, mais, kwa lakini un instant Pierre, wao muda kidogo Petro. vous ne comprenez pas, mon cas est différent. Sasa mwa ujue mambo yangu na achana. N'ai-je pas assez de faire cela pendant 40 ans? Eti aienee kufanya ile miaka 40 miaka. Je suis boité de naissance. Mimi barinizale wa kilema. Depuis le sein de ma mère. Tangu tumboni ya mama yangu. Et cela lui est peut-être passé par l'esprit. Saa zingine ile ikapitia kupairo. S'il avait un tel esprit. Kupitia pale pako. S'il avait un esprit Kama alikuwa na roho de douter sur la parole de Pierre, ya kushikia peut-être cela pouvait passer par l'esprit. ingepasha kupitia yule. Kwa lakini Il avait une décision à prendre. alikuwa na mipango ya kuchukua. Allait-il écouter ce que Pierre avait dit? Angepasha kusikia kile Petro alisema. Était-ce la vérité? Eti kwa kweli. Y avait-il quelque chose de convaincant dans la voix de cet homme? Eti kulikuwa kitu cha kumuwina. Il avait entendu parler de Jésus de Nazareth. Alisikia kusema mambo ya. Et il avait entendu dire que c'était un grand homme. Alisikia kusema alikuwa mtu mnene. Et Jésus passait par cette même porte. Na Yesu alianza kupita mpaka mlango mmoja. Mais alors, Kwa lakini il devait décider si cet homme savait de quoi il parlait ou pas. angepasha upate mipango jua ile bile. Et lorsqu'il a pris la décision, wakati alijua mipango, Pierre l'a pris par la main. Petro akamchukua kwa mkono. Il l'a fait lever il a fait lever un petit instant jusqu'à ce que ses jambes se sont fortifiées. Akaenda kumshimamisha na pale miguu yake ikapata nguvu. Alors, Sasa il s'en est allé marchant, bakaenda pale naye na kutembea, sautillant, mkuluka bondissant mkuruka et ruka louant Dieu. kusifu Il Bwana. avait pris la bonne décision. Alibeba mipango mwema. Troisième poule. Et tous les invités. Ni kweli. Troisième poule. Uvuta tatu. Et tous les invités. Bote bageni mnaita. Vous devez vous décider. Mnapaswa kuchukua mipango mwema. Allez-vous sentir et dire, mon cœur va-t-il mieux maintenant? Mtaenda kusikia na kusema moyo wangu inaenda sawa. Ou mon estomac est-il tout aussi mauvais qu'avant? Wala estomac yangu inakuwa mbaya sasa vile kumwanzo. Puis-je bouger mes doigts un peu plus? Mimi naweza kutegesha bilolo yangu hivi tena. N'y pensez pas. Msiwende kwanza. Prenez votre décision. Mubebe mpango Que mwema. Christ vous guérit. Kristo yao ni Et mtukufu. c'est réglé. Kwa lakini kuna Vous isha. êtes bien partant. Et si un fermier allait planter des pieds, kama mlimaji anaenda kuenda du kupanda blé dans un grand champ, nepaswa kufanya et mashamba que chaque matin, ya kwa asubuhi yote il a déterré tous les blés pour voir si cela
germer ou pas. Tandis qu'il continue de déterrer la semence, elle ne poussera jamais. Chaque fois que vous déterrez cela, vous les retardez un jour. Chaque fois que vous regardez aux symptômes, ça retarde aussi votre guérison. Le fermier confie simplement la semence à la terre. Il prend la meilleure semence qu'il peut trouver. Il la plante. Quand il a pris la décision, il veut une récolte. Ainsi, il va prendre la meilleure semence qu'il peut trouver. Eh bien, il n'aurait pas une grande foi dans une récolte si la semence est mélangée avec la stramonie. Ashitenda kupata imani ya kuvuna bintu bizuri kama mbeko naenda kuchangana na bintu vibaya. Les boublons et les paquettes et autres n'auraient pas une grande foi dans cette espèce de semence. Ndiyo aweze kupata ile imani mwema muile mambeko ya vile. Mais s'il a la meilleure semence, kama eko na mbeko mwema, qu'il peut acheter. Mwenye anaweza kuuza. Une semence qui a les germes de la vie. Kwa lakini ile mbeko na uzima ndani yayo. Une hybride, kwa lakini yenye kuchangiwa, il la plantera. Ndio atenda kwenda kuipanda. Il la confiera simplement à la terre. Atenda kuweka mdongo. Et n'y regardera plus. Kisha angalia mvula. C'est à Dieu de prendre soin du reste. Ni Mungu ndio atachukua safi. Et la meilleure semence qu'il puisse trouver, c'est la parole de Dieu. Car elle est éternelle. Confie-la simplement à votre cœur. Pas à votre tête, mais à votre cœur. Vous continuerez à déterrer cela. Et cela, 10 ans. Eh bien, puisque le docteur Intel a dit telle chose, mon pasteur dit que les jours des miracles sont passés. Plantez-la dans votre cœur. Laissez-la tranquille. Mettez-vous à agir comme si vous aviez déjà eu votre récolte. Ayez fossile tout affûté. Apprêtez-vous à entrer dans les champs. Ne déterrez pas la semence chaque matin. Laissez-la simplement là. Et si elle porte les germes de la vie, ça marchera. Ça produira une récolte. S'il n'y en a pas, regardez ça. Si je demande ce soir, des cas de cancer, la cécité, la cécité, les estropies, les infirmes, les badins, toutes sortes de maladies ont été guéries. Cela a un bon endroit. Mais si vous déposez la semence sur l'étagère, elle ne fera aucun bien. Jésus n'a-t-il pas dit, si le grain de blé qui est tombé à terre ne meurt, à moins que vous preniez ces grains de blé sans chercher à les retourner, les regarder et faire des suppositions à son sujet, et que vous confiez simplement cela à votre cœur et oubliez ça. C'est votre décision, que Dieu s'occupera du reste. C'est pour montrer qu'il y a d'autres paroles qui sortent sans la force en elles. Autrement dit, une semence qui est hybridée, sans la vie à l'intérieur, ça ne donnera jamais
des récoltes. haitaleta mavuno mwema. C'est pourquoi je vous avais dit de début, si c'était seulement pour la prière. Nilisema kama iko tu maombi tu. Même en catholique, on pouvait avoir des réveils. Hata mkatoliki on pouvait avoir chaque prédicateur avec de grandes choses qui vont se produire. Mhubiri wote tungepasha kuna vitu vinene Il y a d'autres choses que Dieu va manifester à travers des lignées. Kupitia kabisa ile masano yake. Parce que les gens qui lisaient Moïse n'étaient pas les païens, c'était les sacrificateurs. Pour être sacrificateur, il y a une personne irréprochable, une personne honnête, qu'on ne peut jamais soupçonner avec quelque chose. Mais tous les sacrificateurs laissaient Moïse dans les synagogues. Moïse a dit, on ne pouvait rien voir. Une semence sans vie en elle. Mais on voit les illettrés comme Pierre qui n'ayant là, j'ai rencontré le Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié à la croix là. Lève-toi et marche. Arrêtez-le. Arrêtez-le, mettez-le en prison. Et aujourd'hui, pour arrêter une personne, c'est douer son influence pour qu'il n'avance plus. Aujourd'hui, nous avons des couteaux qu'on est en train de poignarder aux enfants de Dieu. Qui est là, tu n'as rien. Le Saint-Esprit, tu ne l'as pas. Les biens de ce monde, tu n'as pas ça. Seulement des critiques et jalousie. Vous attendez que Dieu fasse quelque chose pour toi. Est-ce que Dieu peut faire quelque chose avec une mauvaise atmosphère que tu as là? Loin de là. Il faut même avoir même la vie éternelle, même si tu as manqué le bien de ce monde. Ça peut être une bonne chose. Le bien de ce monde, tu n'as pas. La vie éternelle, tu ne l'as pas. L'adresse même de la maison, tu ne l'as pas. Mais pourquoi? Dieu se demande. Il y a une bonne semence. S'il y a un homme qu'on pouvait traiter comme un faux cultivateur, c'est Jésus. Si on pouvait qualifier un faux cultivateur, c'est Jésus. Parce que lui, un jour, il a envoyé les gens pour aller quand même s'aimer. On a semé dans les champs. Le lendemain, on lui donne le rapport. Vous savez, on avait semé de bonnes semences. Mais le matin, on a trouvé de mauvaises semences ensemble avec les bonnes semences. Est-ce qu'on peut aller racheter cela? Non, ne faites pas ça. Laissez tout croître ensemble. Laissez les sorciers, les magiciens même dans l'église. Là, quand on tue Étienne, c'est pourquoi je vous dis quelque chose. Et vous les prédicateurs, je vous dis quelque chose. Si vous entrez dans une conspiration contre un enfant de Dieu, même si tu trouves, tu vas recevoir le Saint-Esprit,
Hata benye wanapoteka si watapokea Roho Mtakatifu. Je n'oublierai jamais cela. Mungu asitaleta ikamwe. Il était là seulement là. Alikuwa hapo. On a tué les tiens. Parmi les apôtres qui a souffert comme Paul. Hakuna mhubiri n'avait jamais oublié cela. Mungu alimpeleka Si Paul, kama Paulo, les témoins, anashuhudia les méthodes du Nouveau Testament, ule wa mwagano, le modèle de William Marion Branham. Parce que c'est Paul qui a dit, Paulo ndio anasema, et c'est William Branham qui a dit, si les gens de Paul entrent, les miens entreront. Car j'ai prêché comme Paul. Mais regardez, Dieu n'avait jamais oublié cela. Comme il avait jeté les gens en prison, on lui a jeté en prison. Combien de fois qu'on l'a lié? Pourquoi? C'est ce qu'il avait ses mains. Même toi qui m'entends maintenant, si vous maltraitez un enfant de Dieu, sache qu'un jour, tu paieras pour cela. Même s'il n'a pas son père, même s'il n'a pas sa mère, même si un délaissé, s'il a une promesse, sache que pas aujourd'hui, pas demain, tu vas payer pour cela. Paul, le modèle de William Branham, il a payé pour cela. N'acceptez jamais de rester au milieu de moqueurs, de critiqueurs. Peut-être qu'il y a une bonne étoile. Peut-être qu'il y a une bonne étoile plus que même ton pasteur. Saul ne savait pas que il avait une grande mission plus que son pasteur Gamaliel. Lui regardait seulement, allez arrêter, j'étais en prison, faites ceci. Il était obéissant. Le jour où il a rencontré le Seigneur, il a accompli la mission plus que son berger. C'est pourquoi ne vous limitez pas s'il a où tu es là. Non. Il y a un Dieu qui peut changer ton adresse ce matin. Tout change. Même la maladie que le médecin avait dit, tu ne seras pas guéri. Tout peut changer maintenant. Si vous créez une bonne atmosphère autour de toi, tout peut changer maintenant. Car nous allons réveiller Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Wow. Cette parole est certaine. Il te connaît. Mungu ananifanyia mimi, anakujua. Il te connaît plus que même ta mère. Anakujua kushindia na mama yako akukuzala. Peut-être ta mère est au village. Saa zingine mama yako yuko kumkini. Mais toi tu es ici. Wewe uko humo. Il y a des gens. Peut-être il y a des professeurs qui avaient enseigné notre président de la République. Ils sont restés toujours des professeurs. Mais lui est devenu qui? Président de la République. Dieu connaît comment faire des choses. Même si tu commences à dire aux gens, c'est moi qui étais son professeur de français, ça ne changera jamais les plans de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez avoir une autre personne. Moi je ne l'aime pas. Il passe en route. Il commence à dire, mais que je ne l'aime pas. Je peux même aller me tenir même au bord de la route là pour voir seulement la couleur de son véhicule. Quand les caméras passent, et toi aussi tu seras du nombre, tu as augmenté le nombre de gens qui étaient là au bord de la route. Et c'est comme ça pour Jésus-Christ. Et toi sorcier, tu vas toujours contribuer. Tu peux être sorcier, mais corbeau.
peut-être un corbeau. Saa zingine kwa kunguru. Un sorcier dans l'église. Muloji ndani ya kanisa. Tu envoûtes l'église. Uko na Mais on demande qui va nous donner ça. Beko na loisa, unataka kifani nani? Mais quand Sasa votre sorcellerie deviendra une malédiction. pale muloji kwa utakuwa laana. C'est quand vous commencerez maintenant à attaquer les enfants de Dieu. Ni pale utaanza kukupikania. Ça, Dieu va oublier tout ce que tu as fait. Pale Mungu atasabu vyote vizuri ulifanya. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ça, Dieu va oublier tous les efforts que tu avais fait. Ile Mungu atasabu vizuri Parce que tu as commencé maintenant à combattre ce que Dieu a béni. Mais si tu as mené ta sorcellerie dans l'église, kama ulileta muloji wako mkanisa, bras croisés, wenye kufunga tu mikono, viens, que Dieu vous bénisse. Amen. Chantons. Qui chante. unaimba. Peut-être c'est toi la meilleure chanteuse. Saa zingine uko mwimbaji Peut-être c'est mzuri. toi le véritable vase. Saa zingine wewe njoo. Mais il y a moins avec ta sorcellerie là. Sasa bule Tu buloji es un corbeau huko pour kunguru. aider. Njoo kusaidia. Ça, Ile. tu n'as pas un problème avec Dieu. Pale una na mambo na Mungu. Mais essayez seulement. Pima. C'est là où d'autres pasteurs doutent. Njoo pale mapastori wengine beko na shaka. Quand on lui dit que cette personne, Kama wanamwambia huyu comment mon œuvre? Non. Ça c'est le faux message. ile ni ujumbe ya kweli. Ça c'est le faux message. Ile ni ujumbe ya bongo. Cette personne m'a beaucoup soutenu. Huyu mtu ananisaidia sana. Balaam. Prophète Balaam. Toi tu as vu seulement des choses. Wewe unakuwa kuasiria bini. Est-ce que l'église avance? Kanisa On te dit que c'est celui-ci. Non. Bana kwambia sasa ni huyu fulani, hapana. J'étais quelque part. Ilikuwa kama fashi Dieu de fulani. la Bible est mon juge. Mungu wa Biblia Je ni ne mwamuzi. jamais devant vous. Niko mbele Ce que yenu. je vous dis, je l'ai raconté dans mon ministère. Hiki kitu Je suis arrivé dans une église dans la ville de Kinshasa. nilikuwa mkanisa mwichi ya Je Kinshasa. commence à prêcher. Maintenant, quand le temps de défi est arrivé, Pale mama où est le Dieu de Abraham? Descend. wewe Mungu wa Abrahamu shuka. Prouve-nous qui est l'auteur de blocage de cette église. Utuhakikishie ule kunafunga mwenyendo ya kanisa ni nani? Je vous dis au nom du Seigneur. Mimi naambia mjina yeye. Quand Dieu a commencé à agir, Pale Mungu anaanza kutenda. la personne qu'on a touchée, Mtu anaenda kugusa. pasteur a manqué la force d'enregistrer le message. Pastor anashinda nguvu ya kubamba ile message Voici mtelefoni. cette personne. Il est comme ça, il est comme ça. Huyu mtu eko hivi. Demande-lui. Umulize. Mon frère, Ndugu, et c'est la vérité. ni kweli? Oui, mon pasteur. Njoo vile pastori. Pasteur voulait tomber, on l'a Pastor arrêté. alipenda kuanguka bana mubamba. Ce n'est pas fini. Imaliziki. Appelle telle personne. Mwingine. Cette personne que vous voyez ici. Huyu mtu eko hapo. Il fait comme ça chaque jour dans cette église quand il n'y a pas les gens. Cette personne fait comme ça, comme ça. Siku yote mwi kanisa kama hakuna bantu huyu mtu anafanya hivi na hivi. Demande-la toi seul le pasteur. Umulize mawazo. Est-ce que c'est la vérité? Oui. Hivi kweli. Njoo vile pastori. C'est le diable qui m'utilise. Shetani njoo ananitumikisha. Pasteur a laissé le téléphone. Pastor anaacha telefoni. Anaelekea. Il avait prêché des Vous savez ce que Dieu a fait? J'ai demandé, on m'a dit qu'on va te donner seulement une journée. Merci. On m'a donné une journée. Autant, combien de minutes? 30 seulement. À vos ordres. Seigneur Jésus, que Dieu vous bénisse. Où est le Dieu d'Abraham? Quittez la photo, descend. Celui qui marchait avec les sacs du pasteur. Tous les jours. Tous les jours. On l'a vu tomber par terre. Regardez-moi bien. Il commence à ramper en dessous des chaises. Tout le monde commence à observer. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Lui voit l'ange. L'ange lui dit, je vais te tuer.
Malaika si tu ne parles pas. Kama useme itakuua. Comme Paul avait vu seulement la lumière. Lui a vu seulement l'ange qui dit je vais te tuer. Tout le monde ne voyait personne. La personne qui marchait avec le pasteur jour et nuit, il était dans sa maison. Mais c'est lui qui avait pris toute l'église en otage. Je tiens la Bible à main. Le Dieu de la Bible est mon juge, je ne le battrai jamais. Maintenant, le pasteur observe le mouvement. L'homme commence à discuter avec l'ange seul, pas avec d'autres croyants. Laissez-moi, je vais parler. Laissez-moi, je vais parler. Ça, c'est l'homme qui commence à témoigner. L'ange lui dit, si tu ne parles pas, je vais couper la tête. Vous regardez l'église, plein de gens. Sans même une moto. Mais à la frontière de l'Angola, là où il y a des diamants, mais il y a des gens de mauvais cœur. Hein? Il a pris toute l'église en otage. Il est aussi chez le pasteur. Il mange jour et nuit. L'enfant chéri du pasteur qui se déplace avec lui. Mais il a pris l'église en otage. Ce jour-là, c'était fin de film. Maintenant, soit tu vas te repentir, soit je vais te couper la tête. Il lui dit que je vais parler au pasteur. Quand il disait ça, c'est lui qui voyait l'ange. Personne ne le voyait. L'équipe est terminée. Il a pris les sacs. L'ange était toujours derrière lui. Je vais couper ta tête. Je vais couper ta tête. Je vais parler, laissez-moi qu'on arrive à la maison. Lui discute avec l'ange, pas une autre personne. Il arrive à la maison avec son pasteur. Toujours avec le sac du pasteur. Il a déposé. Papa, je vais vous parler. Lui voyait une personne à côté de lui avec le péché. Je vais couper la tête. Papa, je vais parler. C'est quoi mon fils? Je vois que tu n'es pas tranquille. Il y a une personne à mon côté ici. La personne me dit si je ne parle pas, il va couper la tête. C'est quoi? C'est moi qui a pris cette église en otage. J'avais fait le fétiche pour que cette église ne soit pas bénie. Pasteur Akweyi, poup. On a saisi le pasteur pour le ranimer. Mystère, tu dors. Hey, Mystère, tu dors. Réveille-toi. Moyo.
baraka. Les grands médecins. Manquer la force. Seigneur, à la vertu de la commission, par le mandat divin, que chaque personne qui est faible ce matin, qu'il reçoive la guérison au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est à qui j'ai donné confiance. Le Dieu de William Branham, je te connais dans la puissance de la résurrection. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Si c'est toi le Dieu de la Bible, à qui j'ai donné confiance, tu m'avais dit que va, tiens-toi derrière la chair. Mais voici maintenant derrière la chair. Maintenant, s'il y a quelque chose qui avait bloqué ta vie maintenant, recevez la délivrance au nom de Jésus-Christ. S'il y a la sorcellerie, s'il y a la malédiction, au-delà de ce que Dieu a signé, soyez libérés au nom de Jésus-Christ. Que la victoire soit certaine. C'est pourquoi, si je suis un envoyé du Seigneur, et que le Dieu de la Bible est mon juge, et que je ne l'ai jamais associé avec autre chose, ni la magie, ni les fétiches, ni la sorcellerie, quittez maintenant l'histoire. Descends, délivre tes enfants. S'il y a que le camp, s'il y a un Goliath maintenant, que ce Goliath soit coupé sa tête au nom de Jésus-Christ. Et la délivrance s'impose dans la vie de chacun de nous. Tu es le grand Jéhovah. Le moment est arrivé, Seigneur. Je demande que ta grâce coule encore dans cet endroit. Que le véritable réveil du Saint-Esprit s'éclate dans cet endroit. Que les gens disent réellement Dieu nous a visités. Jésus-Christ est au milieu de son peuple. Chaque visiteur, chaque membre de cette église qui n'a pas trahi cette église, qu'il soit debout aujourd'hui, qu'il soit délié, qu'il soit béni, qu'il soit guéri, qu'il soit élevé, qu'il soit la tête et non la queue. Soyez tous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, l'ange du Seigneur, que le feu véritable du Saint-Esprit s'éclate maintenant. Chaque personne qui est malade, reçoive la guérison maintenant. Chaque personne qui est malade, reçoive la guérison maintenant. Chaque personne qui est faible, reçoive la force au nom de Jésus-Christ. Souviens-toi de l'alliance. Souviens-toi de l'alliance. Souviens-toi ce que tu m'avais parlé. Tu es fidèle dans tes promesses et tu n'as jamais changé. L'ennemi de cette œuvre, qu'il soit le péché de la place, qu'il soit un chantre, qu'il soit qui que ce soit, il va de l'église, il de l'église, qu'il nous tombe dans ses propres pièges au nom de Jésus-Christ. Et que la victoire soit certaine. Et que cet ange qui m'a toujours accompagné, je t'attends maintenant. Descends pour libérer ce peuple. Car j'ai confiance en toi. Le Dieu immuable. Le Dieu de Moïse Chibola. Le Dieu de Moïse Chinyama. Le Dieu de Maruchika Songo. Le Dieu de
Sali. Quittez l'histoire. Que le feu s'allume dans cet endroit. Que le feu s'allume dans cet endroit. Que le feu s'allume dans cet endroit. Et que les malades reçoivent la guérison. Et que la délivrance se pose dans la vie de chacun de nous. S'il y a une main noire, ni dans les quartiers, ni chez les voisins, ni chez les parentés, qui a pris cette église en otage par le mandat du vent. Si c'est toi qui m'avais parlé, que cette personne tombe dans ses propres pièges au nom de Jésus-Christ. Et que la victoire soit certaine. Priez le Seigneur maintenant. Demande maintenant la chose avant que je prie pour toi. Prie maintenant. L'ange est dans le camp. Qu'on ne vous trompe jamais. Qu'on ne vous trompe jamais. Aujourd'hui c'est fin de film. On va tourner les pages. L'ange va faire quelque chose dans votre vie. Mais ne restez jamais sans témoigner cela.
Mon serviteur Agabis, Mtumishi wangu Agabis, tu m'as invité dans ton église. unanialika kanisani yako? Tu veux que je délie cette église? Unapenda nifungue hii kanisa? Enregistrez ces paroles. Mubambe ile. Tu veux que je délie cette église? Unapenda nifungue hii kanisa? Est-ce que le corps ici, c'est un corps habituel de votre église? Hii mwili ni mwili ya zoezo ya kanisa yenu? Donnez le micro au pasteur. Donnez le micro au pasteur. Il n'y a pas un autre micro? Non, Seigneur. Vous n'avez pas d'autre micro? Oui, oui. Est-ce ce corps est-il un corps que les croyants de cette église connaissent ou habituel? Non, Parce Seigneur. que je descends et je pars dans un moment où il y a beaucoup d'incrédulité partout et les gens qui font des aventures à mon nom. Mais je vais faire une chose qui va épater cette église. Amen. Ce corps est-il connu dans cette église? Non, Seigneur. Vous m'avez invité dans cette église. Tu veux que je marche dans cette église? Amen, Seigneur. Tu es libre. Tu veux que je fasse ce que je veux avec cette église? Tu es libre, Seigneur. Cette église, je me sentais étouffé. Mais je vais récupérer cette église en fait que je conduis cette église moi-même. Amen, Seigneur. Je vais marcher devant cette église. Ok? Le signe de ma présence qui vous donnera la crainte pour des bénédictions, des choses physiques. Je vais vous montrer des signes. C'est pour délier ceux qui sont dans l'esclavagisme. Amen, Seigneur. Les signes de témoignage, si vous voulez les témoigner jusque le matin. Aujourd'hui, si vous voulez témoigner les témoignages jusque le matin, je vais uniquement, premièrement, pour honorer la présence de la bouche dont j'ai utilisé. Amen. Et écoutez aussi les cris de ceux qui m'ont invoqué à l'auditoire. Avec sincérité. Il y aura la guérison. Amen. Il y aura des blocages. Amen. Je vais un peu desserrer ou débloquer. C'est des attributs d'où je descends. Mais je montre les signes en fait que vous sachiez. Après ceci, mes ennemis sont déjà sous mes pieds. Amen. Alléluia. Écoute, Merci, Seigneur. voici les signes que vous irez dire même à vos familles. Même aux gens qui étaient du dehors. D'où à un temps, ce que tu as fait, mon serviteur Gédéon, amènera que cette église devienne encore pleine. Mais mes châtiments commenceront en commençant par la maison de mon serviteur jusqu'au dernier banc. Amen. Tu m'as invoqué beaucoup. Amen. Il y a des requêtes adressées, des humiliations de beaucoup de mes enfants. Je vais d'abord vous montrer les signes que ma présence est là maintenant. Quand je vais terminer, toi mon serviteur qui a porté ce message, si vous voulez témoigner de la guérison, vous pouvez témoigner dès cette heure que je vous parle jusqu'au matin. Vous manquerez comment témoigner. Il n'y aura que des attributs. Je suis descendu comme un médecin avec la guérison. Et encore avec un attribut pour couper les chaînes de ceux qui sont liés. Amen. Même par le bien matériel. Amen. Mais cela n'empêche que vous ne verrez pas le sang après pour ceux-là qui sont restés incrédules et têtus. Je vais d'abord vous montrer quelques signes de requête que toi, mon serviteur Agabus, tu m'as adressé par défi. Les quelques noms que je citerai ici, c'est les noms blessés et humiliés par de diverses requêtes. Parmi ceux dont qui bénéficieront de cette grâce aujourd'hui, ces noms-là sont du nombre. C'est pour cela, la question vous a été posée. Ce corps
Est-il encore connu devant vous? Non. Devant les réseaux sociaux, tu as dit? Non. Maintenant, je vais donner des réponses. Premièrement pour les malades. Levez juste vos mains. Oui. Commence d'abord par les malades. Ok. La sœur Sarah avance. Cherchez-moi la sœur Sarah. Sarah, avance. Que vous sachiez que vous serez guéris. Amen. 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 Oui, oui. La sœur aussi a même les mêmes dons des chants. Élisée, avance. Élisée. Agabis, Seigneur, connais-tu mon enfant ici? elle n'est plus ici encore. Elle est déjà quittée. Appelles-tu, connais-tu encore mon enfant Tumba? La sœur Tumbela, avance. Dada Ntumba kama yuko hapo karibia. Oui. Observez les signes. Mwangalie maalama. Tumba avance. Karibia kumbele. Agabis, Seigneur, je vais vous montrer que je suis là devant ce peuple. merci Seigneur. Ce corps, connaissez-vous ce corps? Unatambua hii mwili? Mpatie micro. Agabis, Seigneur, même un prédicateur qui vient de prêcher dans ton église peut connaître même un nom d'une personne ici au milieu de ce peuple. jamais. As-tu parlé à ce corps même un nom parmi ces gens? Jamais. Je montre les signes avant que j'entre à l'auditoire maintenant. Niko naonesha maalama ndani ya mbele ya kuingia mwigara. 90 guérisons viennent de s'accomplir miraculeusement. Maponyaji. Amen. Observez ce que j'ai fait ici. Mwangalie kile niko nafanya hapa. Ma fille regarde. Biti angalia. Faites-le interpréter ceci. Veux-tu être guéri? Unapenda uponye? Veux-tu être guéri? Unapenda uponye? Ndio. Donc quand je vois une main d'un médecin ténébreux, Niko naona mkono ya munganga wa mungiza kumambo yako. qui devrait amener une intervention chirurgicale. Ilipashi kuleta mambo ya haraka ya kukutunza. Ya opération. Ya kopere. J'ai vu un ange se tenir l'ombre noire foncer au niveau de tes matrices juste au bas ventre. Niko naona malaika mweusi kuya ti na kimvuri kieusi chini ya tumbo yako. Cette douleur a traîné beaucoup sur ton corps. Ile maumivu inaisha kukawa sana kwa mwili yako. Mais je vois des boules comme des myomes. Oui, Niko oui, c'est naona la vitu vérité. mabulubulu sa miom. C'est la vérité.
Ça a été déjà examiné par un certain médecin. Ba munganga banekala basha kuipimaka. Ceci s'attend encore une deuxième intervention. Amen. Oui, chirurgicale. C'est ce qu'il m'a Est-ce que c'est la vérité? Donnez le micro. Est-ce que c'est la vérité? Oui. Que le nom du Seigneur soit béni à jamais. Ça vient de totaliser 11 ans sur ton corps. Amen. Il y a des douleurs du côté gauche, près des matrices, d'un cancer qui te fait mal. Ça a dérangé, cycle d'ovulation, il y a cela 12 ans. Si c'est la vérité, est-ce que c'est la vérité? C'est la vérité. Que le nom du Seigneur soit béni à jamais. Alléluia. Que ceux qui ont des maladies, des myomes, peuvent maintenant se lever debout et être guéris au même moment avec ma fille ici. Bashimame yulu mutaponya pamoja na huyu dada. Bale beko na malaria ya myomo mushimame. Mushimame yulu. Munyoloshe mikono yulu. Est-ce que vous les frères vous avez des myomes? Voici un docteur avec moneni munganga na une main d'opération maintenant. Na mukono ya kupasula nayo sasa. Maintenant prononce-moi juste un mot. Unyambie tu musemo. Pas demain. Hapana kesho. Dans quelques minutes, je vois ces choses qui peuvent les gens être guéris. Qu'ils reçoivent la guérison. Que le myomes le quitte au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Juste s'ils veulent témoigner, kama banapenda kusudia, pendant que je suis en train de discerner quelqu'un d'autre, pale ni kunaenda la kufasira bengine. Ils peuvent commencer à toucher là où se trouvaient des myomes, des douleurs et juste peuvent commencer à donner le témoignage. Kugusa pale palikuwa ma myomes na biote vile. Mwanza kubamba hapo mikono. Ma fille, dada, tu étais blessée davantage. Ulifunjika sana. Cela a mené beaucoup d'estomac à cause des soucis et de cette humiliation vaincue. Ne t'inquiète plus encore. Retourne, cette maladie vient de te quitter maintenant même. Rudia ile magonjwa yanatoka kumalizika. Amen. Ma fille tumba avance. Dada tumba karibia. C'est une étoile venant de moi. Ni nyota ya kutokea kwangu. Mais combattu beaucoup par l'ennemi. Bana mpinganisha sana kwa adui. Ceci n'est pas sa santé, je la vois ici. Une santé paraître dans une vision. Iya ina afya yake. Niko namuona na afya mzuri muonyo. Afin que vous sachiez que ceci c'est la vérité. Juu mjue sema hii ni ukweli. Touchez juste ma main. C'est vrai. Que c'est la vérité. Que ceux qui ont des kystes appendicites peuvent se lever debout. Bale beko na magonjwa ya mapandisiti bashimame yulu. Mets ta main. Toi impose celle-ci la main. Wewe mwekee huyu mkono. Même fil de transmission se transmet l'un après l'autre. Kamba ya ile ya kutumbukizana iko natumbukiza kwa moyo na mwingine.
Seigneur Jésus, sur le bas de ta parole, à la avec la commission par le mandat divin, je déclare kyste et appendicite comme des démons qui sera bientôt chassés sans préavis dans les corps de tes enfants. Sortez au nom du Seigneur Jésus-Christ. Recevez votre guérison et soyez rétablis. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ne vous étonnez pas, tout le monde qui avait cette maladie, je vois des guérisons se produire maintenant. Afin que vous sachiez que ma présence est ici. Celui qui a des complications de marcher peuvent toucher ses mains, appuyer maintenant même. Ceux qui ont des troubles de tête peuvent toucher leurs mains là où ils sont. Maintenant, je vous montre des guérisons, comment cela se produit maintenant. Ule kona mambo ya kutembea, eko na magonjwa ya kutembea, aguse mkono pale, tamionyesha uponyaji. Avance maintenant et avant que tu appelles maintenant beaucoup de témoignages de 90 guérisons qui veulent s'accomplir. Karibia sasa mbele ya kuleta ushuda. Adresse-moi maintenant cette prière et à l'instant même, ceux qui ont des troubles de tête peuvent toucher leurs mains au-dessus de leur tête. Bale beko na bichwa biko na bauma baguse kubichwa byabo. Baweke mikono kumichwa. Seigneur Jésus. Oh oui. Grand médecin. Il est Dieu qui parle. Correct. Qui accomplit. À la vête de la commission par le mandat divin. J'ordonne à chaque mot de troubles, manque de force, de quitter tes enfants sans préavis. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, mon frère et ma sœur, reçois votre guérison et soyez rétablis, normal, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant, écoutez ce dont je vais faire. Les malades, levez-vous debout maintenant. Faites lever tous les malades maintenant debout qui étaient malades. Pas prier. J'ai déjà guéri. Mais prononce juste un mot. Dites juste à mon nom. Et que les malades qui sont déjà guéris peuvent commencer à s'avancer comme ceci que je te montre les signes. Même ceux qui ne marchaient pas. Seigneur Jésus-Christ, par ton nom puissant, je déclare chaque maladie vaincue et que le nom du Seigneur Jésus-Christ cloue chaque maladie par terre. Que tes enfants se tiennent debout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais te demander des témoignages pour cette première étape. Dites à chaque personne dans une minute qui était malade de faire l'essai et sentir ce que j'ai déjà opéré à l'auditoire. Onesha yote uliokuwa na magonjwa munukta moya. Ne sera pas au micro. Avance avec son pasteur. Fais maintenant les gymnastiques là à l'auditoire. Après, demande-moi des témoignages de ceux qui sont déjà guéris. Sentir réellement comment je les ai déjà touchés. Malades qu'ils se tiennent debout et qu'ils fassent les mouvements qu'ils ne faisaient pas. Mwebote mushimama njuu ya malari, mushimame yulu, mutengetenge, mufanye ile ma mouvement. Tu vas écouter le message de votre brebis. Va écouter le message de votre brebis.
Est-ce que tout ce qu'on dit c'est la vérité, pasteur? La sœur peut témoigner avec son micro? Oui, oui, c'est la vérité. La sœur, c'est la vérité? Oui, oui, c'est la vérité. Que le nom du Seigneur soit béni. Utajibu mbele ya taifa. Gédéon. Je suis là. Pose la question à mon serviteur là. Liza huyu mtumishi wangu. Les noms des gens que je viens de lui donner maintenant. Majina ya bantu mina Veux-tu que je fasse quoi avec ces gens? unapenda nifanye nini na wale bantu? Parce qu'on a cité les noms, tu es convaincu. Oui, oui, les gens qui ont combattu cette œuvre. Oui, oui. Maintenant, vous voulez qu'on fasse quoi? Seigneur, faites ce que vous voulez. Bwana fanya kile unataka. Parmi ces gens, Wale bantu il y avait des bras droits. kulikuwa bantu walikuwa mkono yako ya nguvu. Par les biens matériels. Oui, les oui. noms que je viens de te donner. Oui, oui, Seigneur. C'est les gens qui soutenaient. Et c'est les mêmes gens-là qui se sont détournés. Amen. Jo benye balipinduka Avec tena. d'autres groupes innocents. Na nkunji ya bantu basi Veux-tu kuiomba. que je fasse quoi avec ces gens? C'est toi qui me l'as adressé dans la prière. Seigneur, faites ce que vous voulez. Mon peuple, vous avez compris? Taifa mnashikia Que je fasse ce que je veux avec ce petit groupe. nifanye kile mimi nataka na ile nkunji ya pale bantu. Tu étais à genoux même hier, tu me l'as adressé. C'est la Si vérité. ulikuwa kwa magoti jana uniambia ile mambo. Les parmi eux étaient engagés. Moja katikati hapo bali mbeba Il kwa voulait kazi. commencer à faire des déplacements, mais sous l'engagement, il t'avait proposé qu'il y aura d'autres frères, beaucoup qui seront engagés. Alikwambia sema Parmi ces petits groupes. mukale kankunji kabile bantu batabebewa kwa kazi. Quand cela s'est abîmé comme cela, tous ces groupes s'est éteints. Ils sont quelque part. Tu m'as adressé la prière. Veux-tu que je fasse quoi avec ces petits groupes? Pale ile mambo ya wale bantu bale ilimalizika. Uliniambia na ile mambo jana. Unapenda nibafanyishie nini? Qu'il soit cloué. J'ai confirmé que ma présence est ici devant vous. Mimi hakikisha sema uwepo wangu iko hapa katikati yenu. Premièrement, je vais confirmer d'abord ma main de guérison qui vous a déjà touché. Nitahakikisha mbele mkono yangu ya uponyaji na migusa. Et deuxièmement, je vais maintenant soulever Pili nitanyanyua des poteaux comme les gens, les hommes d'affaires et les gens qui étaient bloqués, qui m'ont fait la promesse que si tu nous bénissais, on restera fidèles, on fera ceci.
a ceux qui ont véritablement réussi la guérison qu'ils avancent. Réellement Dieu m'a guéri. Ne soyez pas influencé par quelqu'un. Toi-même tu es sûr que réellement le Dieu de la Bible m'a guéri. Tu as seulement 30 secondes. Tu dis que moi ici, Dieu m'a guéri, ça, telle personne est témoin de cette maladie. Donnez le micro. Donnez le micro. Ce n'est pas fini, mon serviteur. Pendant que les autres avancent, si vous êtes dans le bas et tu es guéri, avancez. Ne soyez pas influencé par quelqu'un. Maintenant, il me reste 3 minutes pour que ma présence vous quitte, que vous restez témoigner pendant que des guérisons et les gens qui ont déjà obtenu la guérison commencent à s'avancer. Prends-moi une clé d'élévation maintenant et de débloquer maintenant. Les gens qui me demandaient maintenant de débloquer. Et pour cette élévation, élève juste tes 2 mains comme ceci. Et soutiens maintenant mon serviteur ici, l'ange de cette église. Adressez-moi la prière, la clé va descendre maintenant, je débloque. Les témoignages commenceront dès aujourd'hui ce soir. Seigneur Faites-moi Jésus, cela courtement. je prends sur base de ta parole. Je bloque tes enfants qui étaient bloqués. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, qu'ils soient des têtes et non des quais. Toi, le Dieu de la Bible, confirmez et matérialise cela, qu'il témoigne pour ta gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Allez-vous voir des choses que je vais commencer à opérer dès ce soir même. Je vous quitte maintenant. Vous pouvez commencer à témoigner des grandes guérisons que j'ai opérées afin que vous sachiez que j'ai fait un pas avec cette église. Mutaanza kuleta, mtaona alama ya ile uponyaji mkubwa ile mina